La France et la Grande-Bretagne veulent, elles aussi, proposer un plan de paix à l'Ukraine. C'est ce qui ressort d'un sommet organisé à Londres hier par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Mais ce matin, Emmanuel Macron va plus loin et détaille tout ça dans les colonnes du Figaro. Il parle d'une trêve d'un mois, une trêve dans les airs, sur les mers et au niveau des infrastructures énergétiques. Une trêve qui serait suivie du déploiement de troupes au sol, mais pas tout de suite. Bonjour Bernard Guetta, vous êtes député européen Renew, spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'à travers cette initiative, franco-britannique pour l'instant, on voit que l'Europe essaie de reprendre la main, d'être peut-être présente là où elle ne l'a pas été assez par le passé ? Écoutez, absolument, bien sûr. D'abord, ce n'est pas seulement franco-britannique. L'initiative est franco-britannique, mais beaucoup d'autres pays européens et peut-être beaucoup d'autres pays occidentaux, tout simplement, pourraient suivre cette initiative. Et il s'agit pour les Européens, très clairement, de dire aux Américains, écoutez, vous avez voulu nous laisser de côté, vous avez voulu nous ignorer, alors que c'est notre affaire, c'est notre continent, c'est l'Europe. Eh bien, non. Nous sommes là, et non seulement nous sommes là, mais nous avons des propositions concrètes, sous-entendues, beaucoup plus pertinentes que celles que vous avancez. Mais est-ce que selon vous, il y a des pays européens qui ne vont pas jouer le jeu ? Je pense notamment à la Hongrie. Est-ce qu'il y a des pays comme ça qui pourraient faire blocage et qui vont, c'est-à-dire mettre à mal cette belle unité européenne qui semble se dessiner petit à petit et à laquelle on a beaucoup cru par le passé, qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer ? Alors écoutez, oui, la Hongrie va tenter de s'y opposer, comme toujours, puisque la Hongrie de M. Orban est devenue depuis de longues années le cheval de Troie du Kremlin dans l'Union européenne. Cela étant, Monsieur le Premier ministre hongrois, vous savez, quand il est à Budapest, dans sa capitale, il dit « Oh, l'Union européenne, atroce, etc. » Puis il arrive à Bruxelles et puis il vote comme tout le monde. Il vote comme tout le monde pour une raison très... jusqu'à présent. Il y a un petit double discours, vous dites ? Complètement. Et ça s'explique pour une raison très simple, c'est que la Hongrie, 9 millions d'habitants, en déclin démographique très 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 sévère, a évidemment besoin, et un besoin vital, de l'Union européenne. Donc, écoutez, ça n'est pas très important. Et ce que je note, en revanche, c'est que l'Allemagne, la France, l'Italie, alors que la présidente du Conseil italien est très proche idéologiquement du Trumpisme. Eh bien, malgré tout, on voit là que l'Italie a à cœur de défendre les intérêts européens. Pourquoi ? Parce que l'Italie est un pays européen et qu'elle ne peut pas échapper à cette règle, à cette nécessité, je dirais. Est-ce que l'Ukraine peut vraiment se passer du soutien américain ? Par là, je veux dire, est-ce que l'Europe peut en effet, même avec toute la meilleure intention du monde, prendre le relais à 100%? Mais vous savez, on a oublié que l'année dernière, pendant 6 mois, en raison des pressions de Donald Trump, il y a eu un blocage. Exactement. La Chambre des représentants avait bloqué totalement toute aide. Pas une balle, pas un dollar, rien absolument. Oui, mais entre 6 mois et définitivement... Mais attendez, qui parle de définitivement ? Parce que les Trumpistes, l'année dernière, avaient dû reculer au bout, effectivement, de 5 mois, tout simplement parce qu'il y a une pression politique. Ils ne pouvaient pas, au vu et au su du monde entier, prêter la main à ce point à Vladimir Poutine. Et là, ça se reproduirait. Cela étant, Donald Trump a une arme fatale entre les mains. C'est qu'il pourrait priver les Ukrainiens du renseignement américain, c'est-à-dire les rendre sourds et aveugles. Ouais. Et là, à ce moment-là, oui, il les paralyse. Simplement, le coût politique pour les États-Unis serait tel que Donald Trump hésitera à faire ça. Je ne vous dis pas qu'il ne le fera pas, mais il hésitera, et s'il le faisait par malheur pour les Ukrainiens, pour les Européens, pour les Américains, pour la stabilité du monde entier, le coût serait terrible pour les États-Unis, car qui aurait encore confiance dans la parole des États-Unis? D'autant qu'il y a aussi la parole d'Elon Musk qui est entendue et qui là aussi pourrait faire un léger chantage avec Starlink qui pourrait là aussi laisser l'armée mais c'est la même chose, les rendre sourds et aveugles. Alors justement, en France, si on revient chez nous, on a un débat cet après-midi à l'Assemblée, justement, autour de François Bayrou, sur la question de l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, on a peut-être aussi un peu négligé cette question au niveau peut-être de notre opinion publique? Est-ce que l'Ukraine est assez soutenue, selon vous, en France? Ah, écoutez, si j'en crois les derniers sondages, et si j'en crois l'atmosphère, ce que l'on peut entendre, je crois que oui, les Français soutiennent très fortement l'Ukraine, parce que il y a un sentiment
Écoutez, je voudrais pas être trop grandiloquent, mais il y a un attachement en France à la justice. Vous savez, quand la Grèce au 19e siècle était écrasée par l'Empire ottoman, bien les Français étaient mobilisés. Il y a une sensibilité en C'est-à-dire que France. contrairement aux Américains qui peut-être voient ça d'un œil un petit peu plus distant, nous on sait bien que c'est quelque part presque à nos portes. Mais c'est pas presque à nos portes, c'est à nos portes. Vous savez, regardons une carte de l'Europe. Je dis pas de l'Union européenne, hein, du continent européen. L'Ukraine a une longue frontière commune avec notamment la Pologne, c'est-à-dire avec l'Union européenne. Bien sûr. C'est-à-dire avec l'Union européenne. C'est véritablement, cette guerre est à nos frontières. Alors, Zelensky a dit là tout récemment, hein, ça date d'il y a quelques heures, qu'il était prêt, en effet, à signer l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas, j'allais dire, le seul atout qu'il a dans sa manche? Parce que Trump a beaucoup utilisé d'ailleurs cette métaphore de la carte Oui. en disant il n'a aucune carte en main. Si, il a celle-ci. Est-ce que celle-ci peut vraiment lui permettre de résister un peu face à Donald Trump? Attendez, il a la carte des minerais, c'est absolument incontestable. Mais il a surtout, depuis hier, la carte d'un soutien massif, non seulement des pays européens, mais de l'ensemble des pays qui comptent dans l'Alliance Atlantique, à part les États-Unis. Parce que c'est quand même spectaculaire. À Londres, il y avait la majorité tous les pays européens les plus importants, mais il y avait aussi le Canada et la Turquie, c'est-à-dire deux autres poids lourds de l'Alliance Atlantique. Il y a véritablement, un sentiment d'indignation, exprimée ou pas exprimée, mais parfaitement clair, d'indignation devant le comportement de Donald Trump et de son vice-président, surtout vis-à-vis de M. Zelensky vendredi soir dans le bureau ovale. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été en direct ce matin. Merci à vous. Sur LCI.